déterminer toutes les racines entières et fractionnaires, puis factoriser, et on me donne une série de 3 polynômes. Je vais appeler P1 de x mon premier polynôme, 6x au cube, plus 11x au carré, moins 3x, moins 2. Les zéros de ce polynôme, les zéros entiers, je sais que je les trouverai parmi les diviseurs de 2, les diviseurs négatifs ou positifs. Et les zéros fractionnaires de mon polynôme, je sais que je les trouverai parmi les diviseurs de 2 divisés par des diviseurs de 3. Alors juste prendre le temps de regarder quels sont les diviseurs de 2. Bien, 2, les seuls diviseurs c'est 1 et 2. Et les diviseurs de 6, c'est 6, ça peut être 1 fois 6 ou bien 2 fois 3. Voici mes diviseurs, et il faut que je fabrique donc toutes les combinaisons possibles de 1 diviseur de 2 divisé par 1 diviseur de 6 avec les signes également, hein, avec toutes les possibilités de signes également. Alors pour ça, ce qu'on a vu en classe, hein, une manière astucieuse de ne pas rater des combinaisons, c'est de présenter tous les zéros possibles dans un tableau. Tous les zéros fractionnaires possibles. Donc je vais créer un tableau. Dans ce tableau, je vais mettre tous les diviseurs de 2, donc 1 et 2, et je vais aussi les mettre avec leurs signes moins 1 et moins 2. Donc j'ai comme ça toutes les combinaisons de diviseurs de 2 avec tous les signes possibles. Et ici, je vais mettre tous les diviseurs de 6, donc 1, 2, 3 et 6. Et là, je ne vais pas me préoccuper du signe, parce que le signe, j'ai déjà ici toutes les possibilités de signes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire, pour chaque case, je prendrai la colonne divisée par la ligne. Donc ici, par exemple, 2 sur 3. Et en faisant ça, je suis sûr de ne pas rater de combinaison. Je vais même être pas parfaitement optimal, puisqu'il y a des combinaisons que je vais tester plusieurs fois. Donc ici, je fais 1 divisé par 1, ça fait 1, 2 divisé par 1, 2, etc. Ensuite, je divise par 2, donc j'ai une demi. 2 demi, ça fait 1. Vous voyez que je teste déjà, moins une demi, et moins 2 demi, ça fait moins 1. Ensuite, j'ai 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers, 1 sixième, 2 sixièmes, 2 sixièmes c'est égal à 1 tiers, qui est déjà testé, moins 1 sixième, et moins 2 sixièmes c'est égal à moins 1 tiers, qui est déjà testé. Donc j'ai quelques doublons dans mon tableau, mais au moins, avec ça, je suis sûr de tester tous les zéros fractionnaires possibles. Il n'y en a pas d'autres possibles. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien que je regarde quels sont les zéros qui sont vérifiés. Et pour ça, eh bien, je prends la calculatrice. Et vous voyez que j'ai au doublon près 16 valeurs à tester. Donc j'y vais avec la calculatrice, je teste, je rentre ma formule hein, avec un tableau de valeurs et je teste en 1, en 2, en moins 1, en moins 2, etc. Et ce que vous allez trouver, c'est que une demi est un 0, et vous allez trouver que moins 1 tiers est un 0. Donc vous le trouverez, si vous le testez une deuxième fois, hein, vous le retrouverez ici aussi. Et puis, moins 2 est un 0. Voilà. Donc vous trouvez 3 zéros différents. Moins 2, une demi et moins 1 tiers. On a donc répondu à la première question de trouver toutes les racines fractionnaires possibles. Et on va maintenant pouvoir factoriser. Et en fait, on est bien avancé avec les zéros qu'on a trouvés, puisqu'on sait que P1 de x, si ça s'écrit comme un produit, c'est un produit dans lequel il y aura du x plus 2, du x moins une demi, et du x plus 1 tiers. C'est-à-dire qu'on a 3 briques de degré 1, donc du degré 3. Or, notre polynôme, il est de degré 3. Donc on a quasiment tout. S'il nous reste un mystère, et en l'occurrence, il nous en reste un, il est forcément de degré 0. C'est-à-dire que la seule chose qui puisse nous rester, c'est une constante. Alors, quelle constante il peut nous rester? Bien évidemment, c'est le coefficient a qui est là, puisque quand je regarde ce que j'aurai en x au cube, ben, j'aurai x fois x fois x. Je vais juste avoir du x au cube, et donc il faut que je corrige ça en mettant 6 devant mon polynôme. Vous pouvez retenir aussi que
quand on a n zéros distincts dans un polynôme de degré n, la factorisation, c'est toujours le coefficient de plus grand degré fois x moins le premier zéro, x moins le deuxième zéro, x moins le troisième zéro, etc. Voilà pour la factorisation. Pour ce polynôme 2x au cube plus 7x au carré plus 4x moins 4, que j'appelle P2 de x, pour trouver les zéros fractionnaires possibles, à nouveau, je dois chercher parmi les diviseurs de 4, divisé par les diviseurs de 2, avec toutes les possibilités de signes près. Donc je dois trouver toutes les combinaisons qui ont cette forme-là. Pour ça, je vais déjà me faire une petite liste des diviseurs de 4. 4, c'est 1 fois 4 ou bien 2 fois 2. Une liste des diviseurs de 2. 2, c'est 1 fois 2. Et c'est tout. Et donc, dans mon tableau à double entrée, je vais faire figurer tous les diviseurs de 4. 1, 2, 4, aussi en négatif. Moins 1, moins 2, moins 4. Ensuite, je vais faire figurer tous les diviseurs de 2 en ligne. 1 et 2, sans tenir compte du signe, puisque j'ai déjà toutes les combinaisons de signes qui vont pouvoir arriver grâce à, en ayant compté les 1, 2, 4 et moins 1, moins 2, moins 4. Et maintenant, je divise à chaque fois du bleu par du vert. Ici, donc, j'obtiendrai ici 1 sur 1, 2 sur 1, etc. Puis une demi, 2 demi, ça fait 1. Il est déjà compté, je ne vais pas le réétudier. 4 sur 2, ça fait 2. Je l'aurais déjà étudié. Moins une demi. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1, je l'aurais déjà étudié. Et moins 4 sur 2, ça fait moins 2, je l'aurais déjà étudié. Il faut donc que je cherche maintenant, parmi toutes les valeurs de ce tableau, lesquelles sont effectivement des zéros de mon polynôme. Et vous trouverez que une demi est effectivement un 0 et que moins 2 est effectivement un 0. J'ai donc trouvé deux zéros différents. J'ai trouvé une demi et moins 2. Première étape effectuée, je vais pouvoir maintenant passer à la factorisation. Et la recherche de mes zéros m'a déjà bien avancé, puisque je sais que dans ma factorisation, j'ai un bloc x moins une demi et un bloc x plus 2. Tout ça fois autre chose qui est de degré 1, puisque mon polynôme et de degré 3 au total, donc il me manque un degré 1 dans ma factorisation. Pour trouver ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon polynôme divisé par x moins une demi, puis divisé par x plus 2, ou plutôt je vais commencer par diviser par x plus 2, pour éviter d'avoir des fractions tout de suite, et ensuite par x moins une demi. Alors, on y va. Je prends mon polynôme, 2x au cube plus 7x au carré plus 4x moins 4, et j'ai dit que je divisais d'abord par x plus 2. J'obtiens en 2x au cube combien de fois x? 2x au carré, donc j'ai 2x au cube plus 4x au carré, ce qui me donne 3x au carré plus 4x moins 4. En 3x au carré, combien de fois x? 3x. Donc je dois retrancher moins 3x au carré, 3x au carré, hop, plus 6x. Ce qui me fait moins 2x moins 4. Et j'obtiens donc bien un reste de 0 et un quotient ici de 2x au carré plus 3x moins 2 que je vais encore diviser par x moins une demi. Donc 2x au carré plus 3x moins 2 que je divise donc par x moins une demi. Alors, en 2x au carré, combien de fois j'ai x? Eh bien, 2x fois. Je vais donc avoir moins 2x au carré moins x. Ce qui me fait 4x moins 2. En 4x, combien j'ai 2 fois 4? Eh bien, 4 fois. Ce qui me fait bien 4x moins 2 moins 4x moins 2. Un reste de 0. Et donc, finalement, mon polynôme mystère là, qui me restait, c'est 2x plus 4. Alors, une petite chose pour terminer, on aime mieux si possible, que tous nos facteurs commencent par x, et donc on va sortir ici le 2 du 2x plus 4, ce sera un petit peu plus agréable. 2x plus 4,
c'est 2 fois x plus 2. Et donc je vais juste le réécrire comme ça et conclure. Mon P2 de x, c'est donc x moins une demi fois x plus 2 fois 2 fois x plus 2, et je vais mettre le 2 devant. C'est la convention, et j'ai ma factorisation. Remarquez qu'on peut écrire P2 de x est égal à 2 fois x moins une demi fois x plus 2 au carré. Pour mon troisième polynôme que je vais appeler P3 de x, je trouverai les zéros fractionnaires en faisant tous les diviseurs de 1 divisé par tous les diviseurs de 3 avec tous les signes possibles. Les diviseurs de 1, c'est 1 et moins 1 uniquement. Les diviseurs de 3, c'est uniquement 1 et 3. Et donc, mes combinaisons possibles, c'est 1, moins 1, 1 tiers ou moins 1 tiers. Je n'ai pas d'autre possibilité que ça. Alors, je vous laisse vérifier avec la calculatrice qu'on ne trouve qu'un seul zéro parmi tout cela, c'est moins 1 tiers. Donc le seul zéro vérifié, c'est moins 1 tiers. Et je sais que je n'ai pas d'autres zéros fractionnaires. Maintenant, pour ma factorisation, j'ai une des briques. Je sais que P3 de x, c'est x plus 1 tiers fois quelque chose. Alors, fois quelque chose qui est de degré 2, fois quelque chose dont je peux déjà dire aussi qu'il aura un coefficient de plus grand degré qui est 3. Mais de toute façon, je vous propose qu'on le trouve explicitement, ce mystère. Et pour ça, je vais faire ma division de 3x au cube plus x au carré plus 3x plus 1 divisé donc par x plus 1 tiers. Alors, en 3x au cube, combien de fois x? Eh bien, 3x au carré fois. Je dois donc retrancher 3x au carré plus 3x au carré fois 1 tiers, ça fait x au carré. Pardon, 3x au cube plus 3x au carré. Mes x au cube s'annulent. Mais x au carré s'annule aussi. Il me reste 3x plus 1. Et donc, en 3x, combien de fois x? Eh bien, 3. 3 fois x, 3x. 3 fois 1 tiers, 1. Et donc, il me reste bien 0. Et mon mystère est là, c'est 3x au carré plus 3. Alors 3x au carré plus 3, peut-être que vous voyez tout de suite que c'est quelque chose qui n'est pas factorisable. Alors pourquoi c'est pas factorisable? Parce que 3x au carré c'est toujours positif, plus 3 ça sera toujours plus grand que 3, et donc si c'est plus grand que 3, ça, ce petit bout-là ne s'annule jamais. Quelque chose qui ne s'annule pas, ce n'est pas factorisable dans les nombres réels en tout cas. Donc ça, ce n'est pas factorisable dans les nombres réels, et donc je peux m'arrêter là, j'ai ma factorisation. Je vous rappelle quand même qu'on aime bien sortir les coefficients de plus grand degré, donc je ne vais pas laisser 3x au carré plus 3, je vais écrire ça sous la forme 3 fois x au carré plus 1. Et donc finalement, mon P3 de x, c'est x plus 1 tiers, fois 3 fois x au carré plus 1, je vais mettre le 3 devant, et x au carré plus 1.